Les innommés sont là ce matin. Éloigne-toi, retourne à tes jeux d'enfant. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Les Innommés d'Emmanuel Safi. Lecture Catherine Vuillet. Musique Charlie Nelson. L'image est fixe. Le gris domine comme sur un scanner. Il y a une tumeur logée au cœur du ciel. Ma gorge se noue, mes mains sont moites et mes doigts se crispent sur le téléphone. Mon corps se fige, bloque ma respiration. Soudain, mes jambes soutiennent un poids devenu plus lourd. « Maman, je peux jouer à la trottinette ?» La voix est joyeuse, j'essaie de m'y accrocher. Je suis sur le seuil de ma maison, je reconnais le ciel pur, ceint de toute masse grise. Je vais jouer à la trottinette, d'accord ? Mais il y a cette photo sur mon téléphone. J'y vais alors. C'est comme se laisser installer sur un brancard et ne plus être autorisé à bouger. Ma tête, maintenue dans un étau, me fait mal. L'image est fixe, mais cette fumée noire avance à toute vitesse, me submerge. Sur la surface lisse, il y a ce commentaire. Cette nuit, un incendie s'est déclaré à l'usine Lubrizol de Rouen. L'usine du groupe chimique américain classé Seveso, seuil haut, produit des additifs et des fluides pour les huiles de moteur. Des milliers de tonnes de produits toxiques auraient été détruits dans l'incendie et ont provoqué un énorme panache de fumée noire sur 22 kilomètres. La préfecture appelle 12 communes environnantes à se confiner par précaution. Dans ma gorge, une boule se forme. La catastrophe n'est pourtant pas si terrible. Le préfet est rassurant. Aucun mort, aucun blessé ne sont à déplorer. Surtout, 2400 kilomètres me séparent des 5253 tonnes de produits incendiés. Je devrais considérer cet événement, comme toutes les catastrophes relatées dans les médias, sans réel impact sur ma vie. « Maman, regarde, la chienne, elle joue avec moi. On joue attrape-trappe. Attrape-moi si tu peux. » Je ne peux pas. La fumée noire est logée, elle recouvre ma maison, s'insinue dans ma vallée. « Petit déjeuner, petit déjeuner !» Le soleil tape fort sur la terrasse, pourtant j'ai froid. Mes doigts ne sont plus crispés sur le téléphone. L'image n'est plus fixe, elle est en moi, mouvante. À table, elles se sont invitées. Elles forment un anneau et mon corps sur le brancard n'a pas d'autre choix que d'y pénétrer. Un câlin. Oui, ma chérie, un câlin, mais ça ne suffira pas. Mon amour, mon soleil, mon ciel est sombre. Les innommés sont là ce matin. Éloigne-toi, retourne à tes jeux d'enfant. Je pars de l'autre côté. M'attendre, je vais les suivre, mais tu sais que toujours je reviens. J'habite en haut d'une colline et mon école, celle de quand j'avais 8 ans, elle aussi est sur la colline, au bord de la forêt du Bois des Dames. Ma maîtresse aime bien nous y emmener pour nous apprendre le nom des plantes et des arbres. Ces noms, je n'arrive pas à les retenir, encore moins à les écrire dans un herbier. Les sons des mots m'échappent et j'ai du mal à apprendre à lire, à écrire, à nommer ce qui m'entoure. Avec la maîtresse, on reste sur la route forestière, goudronnée, entre deux fossés qu'elle nous interdit de franchir. Elle a peur de nous perdre. Je m'y suis déjà perdue, et je connais, mais pas avec des mots, les troncs des arbres, l'enlacement des branches, tout au bout les feuilles, parfois les fruits, les chemins escarpés, la mare au tétard. Je vais seule dans la forêt. J'y ai un tas de cabanes, chancelantes, mais sûres. Ma mère et ma sœur n'y entrent jamais. C'est un lieu plus sûr que ma chambre dans laquelle je ne peux plus m'enfermer depuis que la serrure de la porte a été démontée. J'ai eu peur, je sais plus ce que j'avais mal fait. J'ai voulu esquiver les coups, je suis montée et me suis enfermée. Ma mère hurlait derrière la porte, elle tapait fort avec ses poings et puis elle est descendue. Quand elle est revenue, elle avait un couteau, sûrement un gros, elle a frappé la porte. Je ne sais plus comment ça s'est terminé, ma mère a dû finir par se calmer. Une fois ouverte, mon beau-père a bricolé la serrure pour que je ne puisse plus échapper à ma mère. La forêt, je vois bien qu'elle se laisse grignoter. Même si je suis une enfant, je sens bien qu'elle n'est pas aussi étendue qu'elle devrait l'être et que mon quartier résidentiel contribue à la repousser. Il deviendra bientôt difficile de s'y égarer.
Parfois, je prends mon vélo et je descends dans la vallée. Ma sœur n'a pas le droit de faire du vélo. Je suis contente qu'elle ne puisse pas me suivre. Je n'aime pas ces jeux. Morsure indienne, brûlure, dents cassées. Sur la colline, on respire mieux. Au fond de la vallée, l'air est pollué et pique le nez. C'est à cause des usines, de leurs hautes cheminées. Elles dominent le paysage du bas. De ma fenêtre, c'est beau. Il y a une ceinture verte ou rousse, parfois blanche. Et puis les habitations, les usines, leur fumée. Et tout au fond, il y a la Seine qui s'écoule et presque invisible, le Cailly qui s'y jette. Les fumées n'arrivent pas à échapper à la vallée, il n'est pas bon y respirer. La pollution rend les gens malades et mauvais, de la même manière que ça tue les poissons du grand fleuve et de la petite rivière aussi. Je n'ai su me souvenir du mot Seine qu'au lycée. Des auteurs, Balzac, Flaubert, m'ont appris à nommer le fleuve, il ruisselait comme le temps. J'ai retenu le mot Cailly au collège, quand une professeure d'histoire a expliqué ce qu'il signifiait. Il vient du mot gaulois Kallio, qui veut dire pierre. J'habite la vallée du Cailly, le domaine de la pierre. Mon quartier, de quand j'étais encore petite, se réduit à une impasse et à une dizaine de maisons, toutes identiques. La rue s'arrête avec la forêt et avant elle, il y a un désert de cailloux. Sous la forêt du bois des dames, sous les racines des arbres, sous l'humidité des amas de feuilles, sous cette terre noire, il y a la roche morcelée par les pelleteuses. Avec les morceaux de craie, nous, les enfants du quartier, nous aimons dessiner. Je dessine des arbres avec autant de racines que de branches. La forêt, les dunes de craie sont des endroits sûrs. Jamais elles ne s'y aventurent. Elles sont souvent à l'hôpital, là où ma mère travaille et où ma sœur se fait soigner, au cœur de la vallée empoisonnée. Quand elle doit y rester dormir, je suis plus tranquille, elle revient fatiguée, la tête rasée avec une tache orangée qui dépasse d'un large pansement. Les compresses cachent son crâne lacéré. J'essaie d'être sage et gentille. Elles aussi sont presque gentilles. Mais au fur et à mesure que les cheveux de ma sœur repoussent, gonfle une tumeur impossible à retirer et qui les rend de plus en plus méchantes jusqu'à ce que le chirurgien décide à nouveau d'en couper un morceau. Les dunes de craie sont à découvert, il faut les partager avec d'autres enfants dont je ne retiens pas les prénoms. Nos cabanes deviennent des grottes aménagées, des ouvriers abandonnent des tas d'ordures avec lesquels nous meublons nos intérieurs. C'est là que j'aime à m'écorcher les genoux. J'ai alors le droit aux compresses, au liquide orangé, mais je n'ai pas le droit de pleurer, même quand une croûte s'accroche au pansement à changer. 2 amis de ma sœur, plus âgés, un garçon et une fille, viennent lui rendre visite. Ensemble, ils rigolent un peu, mais ils se sentent vite gênés, ça se voit à leur tête. Ils préfèrent regarder mes pansements au-dessous de ma jupe plissée. Ils ont envie de savoir comment je me suis blessée. Ma sœur sourit, elle propose que je les emmène sur les dunes de craie. La fille me prend par la main. Le garçon me chuchote à l'oreille qu'il a des carambars plein ses poches. Les dunes, comme la forêt, commencent à être dévorées. Des murs de parpaing sans fenêtres et des tuiles de toit envahissent l'espace. Le garçon et la fille sont gris. Ils appartiennent à la ville, aux usines. Ce sont des ogres. Les ogres mangent les enfants et je suis encore une enfant. La fille dit qu'elle est fatiguée. Le garçon propose d'entrer dans une des maisons en construction. Nous nous installons à même le sol. La fille me caresse les cheveux. Le garçon me donne un carambar. Il pose une main moite au-dessus d'un de mes genoux écorchés. La main juste posée commence à glisser sous ma jupe. Je n'aime pas les carambars. Je lâche le bonbon, je repousse les mains qui caressent, je me lève et m'enfuis. Il n'essaie pas de me rattraper, il rit. Ma sœur aussi rit quand elle me voit revenir. Mais rire lui fait mal. J'abandonne les dunes de craie bientôt investies par des familles de la ville, les travailleurs des usines, les chanceux qui peuvent se payer, au-dessus de l'air pollué, une petite maison avec un rez-de-chaussée, un étage, un sous-sol enterré ou simplement un garage posé sur le côté. J'abandonne aussi la forêt. Le maire, pour la protéger, en a interdit l'accès. Les habitants du quartier ont des cheminées à faire fumer et tout ce bois disponible devenait trop tentant.
Il me reste une fenêtre, la vue sur la vallée, les couchers du soleil qui embrasent le ciel. Je ne suis plus une petite fille, mon collège est dans la ville. J'aime m'y rendre à pied, même si je dois marcher pendant 1 heure. Le bus est toujours bondé et les jeunes à l'intérieur crient comme des animaux conscients d'être menés à l'abattoir. Le collège est un lieu pas très sûr, à part la bibliothèque. Les livres sont des portes. Les lettres, les sons, les mots, les noms des personnages, les titres, les auteurs m'échappent toujours autant. Mais pas les histoires, les caractères qui font ces histoires, comme avant les racines, les troncs, les branches et tout au bout les feuilles, parfois les fruits. Nous sommes seuls à la maison. Je lis dans ma chambre et je l'entends m'appeler. Je quitte mon livre à regret. Assise au bord de sa fenêtre, ma sœur me dit qu'elle va se suicider. « Par ta faute, tout est ta faute !» Elle se laisse tomber. Elle gît dans l'herbe. J'appelle les pompiers. Si elle avait vraiment voulu se tuer, elle aurait choisi ma fenêtre. De mon côté, le sol est bien plus bas. Elle n'a presque rien, mais ma mère, une fois rentrée, a besoin de se défouler et je suis son sac de sable préféré. Ta sœur est malade. Depuis qu'elle a 3 ans. Tu en es responsable. Tu devrais avoir honte de profiter de la situation. Elle a 17 ans, j'en ai 11. Et il y aura d'autres lectures interrompues par des poignées entaillées, des tentatives de fugue et des somnifères avalés. Et puis, je l'espérais, elle a quitté la maison pour une autre opération. Ma mère me réveille en pleine nuit, ma sœur va mourir et l'hôpital lui demande de venir. Seule à la maison, pour fêter ça, quelques démons se donnent rendez-vous sous mon logis. Enfin, tout est fini. Il me reste à embrasser le corps mort de ma sœur, à entendre les coups de poing de ma mère sur le cercueil refermé. Il me reste à supporter ses cris, ceux d'une bête qu'on abat maladroitement. Il me reste à grandir aux côtés d'une douleur innommable. Cette imagerie au fond de moi prend la forme de fines coupes axiales. « Viens, maman, viens voir, j'ai appris un nouveau tour à la chienne. » L'étau se desserre, l'anneau s'évanouit, la vitre se brise, les sons, la lumière me parviennent nettement. Il fait encore chaud, pourtant le soleil est bas dans le ciel. Toute une journée à déambuler avec les innommés. Il y a des années, j'ai quitté ma vallée, mais je les ai transportés. Si je suis restée vivante, c'est aussi à partir d'elle. « Ma fille, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as appris un nouveau tour à la chienne ? Tu as nourri les poules ? Tu as cueilli les olives ? Tu as porté le blé à moudre ? Tu as joué avec la petite voisine ? Vous avez tendu un vieux sac de farine entre 2 figuiers et vous avez joué à vous balancer. Tu t'es fait un nouvel ami, un âne. Tu lui as donné une pomme. C'est la dame qui porte une médaille en forme de patte de chien qui m'a présenté l'âne et lui a sauvé la vie. Aujourd'hui, tu as ri, beaucoup ri. Viens me faire un câlin. Regarde le ciel comme il est beau. C'est quoi là-bas ? Là-bas, c'est le soleil qui se couche. Non, là-bas, à côté du soleil. C'est l'usine de ciment. Elle n'était pas là hier. Elle était là. Mais tu étais trop petite pour l'apercevoir par-dessus le muret. La nuit, tu verras, des lumières s'allument et elle devient belle.